Bonjour à tous, dans cette deuxième vidéo, on va voir comment appliquer le principe fondamental de la statique. Alors, c'est le paragraphe 2 du cours, en page 8. Je vous invite à prendre avec moi. Alors, on va voir comment appliquer le principe fondamental de la statique. Alors, le principe fondamental de la statique, il va nous dire que si un système de solides, c'est-à-dire un solide, une portion de solide ou un ensemble de solides, est à l'équilibre, alors la somme des forces extérieures qui lui sont appliquées dessus ainsi que la somme des moments sont nulles. Donc pour appliquer le principe fondamental de la statique, il va y avoir trois étapes. Première étape, ça va être d'isoler le système qui est à l'équilibre. Donc isoler un système, ça veut dire l'extraire du mécanisme et lui assimiler une frontière fictive pour voir quels sont les éléments extérieurs qui lui sont appliqués dessus. Donc sur un graphe des actions mécaniques, alors un graphe des actions mécaniques, c'est ce qui est écrit ici. Un graphe d'action mécanique, c'était un graphe des liaisons sur lequel on va rajouter les actions mécaniques. Ça va nous aider à choisir les solides à isoler. Donc sur ce graphe d'action mécanique, je vais pouvoir isoler un ou plusieurs solides. Par exemple, je vais isoler l'ensemble formé par les solides 4 et 5. Donc ce qui veut dire que je vais prendre deux solides 4 et 5 et je vais les extraire du mécanisme. Du coup, dessus lui sont appliquées des actions de liaison, des forces, on peut avoir des moments, etc. L'action de la pesante. Donc le solide isolé, ou les solides isolés, donc j'écris solide isolé, c'est l'ensemble 4 et 5. Voilà. Donc je peux tout isoler, je peux isoler que le solide 4, que le solide 5, le solide 4, 5, 6 ensemble, etc. Donc j'ai pris dans l'exemple 4 plus 5. La seule règle absolue, c'est de ne jamais isoler le bâti. Pourquoi? Parce que le bâti, c'est le reste du mécanisme, le reste du système. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, donc en statique, on va pouvoir isoler ce qu'on veut, sauf le bâti. Donc c'est la règle absolue. Voilà. On n'isolera jamais le bâti. Alors une fois qu'on a isolé notre solide, on va ensuite faire le bilan des actions mécaniques extérieures. Le BAM pour les intimes, c'est-à-dire on va regarder quelles sont les actions mécaniques extérieures qui maintiennent mon solide à l'équilibre. Donc dans le cas où on a isolé 4 plus 5, pour faire comme avant, donc j'ai entouré, on ne voit pas forcément bien sur la vidéo, j'ai entouré l'ensemble de solides 4 plus 5. Il va y avoir dans mon bilan des actions mécaniques extérieures l'action de 3 sur 4, de 1 sur 4, l'action mécanique connue entre 1 et 4, l'action mécanique connue qui s'applique sur 4, l'action mécanique connue qui s'applique sur 5, la liaison de 0 sur 5 et la liaison de 6 sur 5. Donc première étape, on va isoler. Première étape, on isole le système. Deuxième étape, on fait le bilan des actions mécaniques extérieures. Et troisième étape, on va pouvoir appliquer le principe fondamental de la statique sous forme de torseur ou sous forme de théorèmes généraux, où on va dire la somme des forces égale à 0 et la somme des moments égale à 0. Alors qu'est-ce qu'il dit ce PFS? Il dit que si un système est en équilibre dans un référentiel galiléen, ainsi, on ne va pas se prendre la tête, on dira que tout référentiel lié à la Terre est un référentiel galiléen. Donc si un système matériel est en équilibre dans un référentiel galiléen, alors la somme des torseurs des actions mécaniques extérieures qui sont appliquées à ce système matériel est nulle. Donc la somme des torseurs des actions de l'extérieur sur ce que j'isole, donc là c'est le solide isolé. C'est un point important. Donc sur S, c'est le ou les solides isolés. Égal au torseur. Alors il faut faire attention, j'ai bien dit, si le système est en équilibre, alors la somme des torseurs mécaniques extérieurs est égale à 0. La réciproque, donc dans ce sens-là, ça marche, dans l'autre sens, pas toujours. On peut prendre pour exemple une paire de ciseaux, j'applique dessus une force en A, une force en B, de même norme, même direction et sens opposé.
la somme des forces égale à 0, la somme des moments aussi, pourtant, paire de ciseaux va bien s'ouvrir. Donc s'il est à l'équilibre, alors on peut appliquer le PFS, mais ce n'est pas parce que la somme des forces et la somme des moments égale à 0 que le système est à l'équilibre. Alors, juste une précaution à prendre, pour faire la somme des torseurs, il faut, comme c'est toujours le cas, qu'ils soient exprimés au même point. Pour changer le point d'expression, qu'on appelle aussi point de réduction du torseur, on va utiliser le champ des moments, autrement dit Babar. Alors, petite remarque qui peut avoir son intérêt, si le mécanisme se déplace très lentement, on peut dire qu'il est à l'équilibre, il passe par une succession de positions d'équilibre, on pourra alors appliquer le PFS. Lorsque j'applique le principe fondamental de la statique, je vais pouvoir dire donc somme des forces égale à 0, somme des forces sur x, somme des forces sur y, somme des forces sur z, et somme des moments égale à 0, c'est-à-dire somme des moments sur x, y et z. Ça va nous donner 6 équations scalaires. Somme des forces, donc je répète, somme des forces sur x, y, z, et somme des moments sur x, y, z. Lorsque je fais l'hypothèse que le problème est plan, ça me donnera au maximum 3 équations. Alors pourquoi c'est important? Parce que si j'ai plus de 6 inconnus, même en appliquant le PFS à mon solide, je ne pourrai pas trouver ces inconnus. Donc on veillera à isoler le bon solide ou les bons solides qui nous permettront de résoudre le problème, c'est-à-dire de ne pas avoir trop d'inconnus par rapport au nombre d'équations. Alors le PFS, sous sa forme générale, c'est somme des torseurs égale à 0, si le système est en équilibre, que l'on peut traduire par deux théorèmes, donc formulation vectorielle cette fois, théorème de la résultante statique, TRS pour les intimes, et théorème du moment statique, TMS. Donc le TRS, il dit que la somme des forces extérieures appliquées sur le solide égale à 0, ça traduit en fait l'équilibre en translation. On peut appliquer ça lorsqu'il n'y a pas de translation. Je vais le préciser. Et s'il n'y a pas de rotation, on pourra dire que la somme des moments est égale à 0, c'est-à-dire le TMS. Somme des moments en un point, bien entendu. Il faut mettre tous les moments au même point pour pouvoir faire ça. On verra ça très bientôt dans un exercice. L'exercice du TD numéro 2, que je vous invite à faire en même temps que moi dans la prochaine vidéo.